Salut les filles! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui va parler de ma routine pour le make-up. C'est vraiment toutes les étapes que je fais quotidiennement pour me maquiller. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord je vais venir attacher ma mèche qui risque de me gêner. Donc je prends une petite pince plate, tout ce qui est plus classique. Hop voilà, c'est juste histoire de dégager mon visage et d'être tranquille. Donc j'ai bien sûr appliqué ma crème hydratante au préalable, hein, jamais oublié cette étape. Alors, déjà pour commencer, je vais appliquer une base de teint. Donc celle-ci, c'est la Bourjois de la gamme Happy Light et j'ai pris la mat. Voici. Alors, pour ce qui est de la base, je prends seulement une pompe. Une pompe suffit. Je vais mettre une noisette sur chaque zone de mon visage. Et je vais venir tout simplement étaler à la main pour le sérum pour la base, c'est pas la peine de prendre un pinceau ni quoi que ce soit. À la main, ça convient très bien. Donc la base de teint va permettre de protéger votre peau, mieux fixer le maquillage. Et comme celle-ci est un fini mat, ça va éviter que votre peau brille pendant la journée. Et en plus, elle sent très bien. Ensuite, au niveau du fond de teint, moi en ce moment, j'ai deux fonds de teint que j'utilise parce qu'il y en a un qui est trop foncé et un qui est trop clair. Donc du coup, je mélange les deux. Donc en fait j'ai un fond de teint qui est fond de teint stick, voilà, un fond de teint qui est comme ceci, vous voyez, de texture stick. Donc celui-ci c'est de la marque Make-up Atelier International. Donc en fait si vous voulez ça fait partie du maquillage que j'ai reçu dans mon sac à l'école quand j'étais en esthétique. Donc le voici. Et vous voyez, vous dévissez et il sort comme ceci, mais il est beaucoup trop clair pour ma peau. Du coup, je le mélange avec un fond de teint de chez Je mets Maybelline qui est l'instant anti-âge, le lifter. Donc ça, c'est un fond de teint que j'avais eu quand j'avais fait une animation maquillage dans une grande surface. Mais celui-ci est trop foncé. Donc je prends mon pinceau à fond de teint qui est celui de chez Yves Rocher, qui est comme ceci, qui est très très sale. Il faut absolument que je lave, donc en poil synthétique. Et donc pour commencer, je prends mon fond de teint en stick, je prends mon pinceau et je vais en prélever un peu sur le pinceau. Je prends mon fond de teint liquide et je mets une toute petite pichenette dessus. Et je commence et je travaille zone par zone. Donc je vais commencer par la joue en passant bien au niveau des paupières, prendre bien toutes les zones. Donc pour appliquer le fond de teint, il faut commencer par l'intérieur du visage et étirer jusqu'à l'oreille. Donc j'étale bien. Je retourne mon pinceau pour mettre le reste de la matière. On pose bien au niveau des cernes et on essaie de ne pas faire trop de traces. Et je réitère la même chose pour toutes les étapes, pour toutes les zones du visage. Ensuite, comme il s'agit d'un fond de teint stick et que ça a tendance à faire un peu de traces avec le pinceau, je prends une éponge à fond de teint et je vais venir juste ici pour enlever les traces que le pinceau a pu créer. Et ça va en même temps enlever un petit peu le surplus. Donc voilà pour ce qui est du fond de teint. Donc ensuite on va passer à l'anti-cerne. Donc moi il s'agit du correcteur zéro défaut de chez Yves Rocher. Et il s'agit de la teinte 200, la teinte claire. Donc ce qui est bien, c'est que c'est un correcteur qui fait et anti-cerne et correcteur. Enfin moi je l'utilise pour les deux. Et avec, je prends un petit pinceau en poil synthétique que j'avais eu dans mon sac d'école. Vous voyez qu'il n'en reste plus beaucoup.
Donc je prends avec mon pinceau, je vais commencer par les cernes. Donc pour les cernes, pour éviter de trop démarquer votre cerne, vous tracez un triangle. Voilà, autour. Et ensuite, vous remplissez à l'intérieur. Donc, je refais pareil pour l'autre œil. Ensuite, je viens en mettre également sur les endroits où j'ai un petit peu de boutons. Et ensuite, je viens tout simplement tapoter, excusez les terminaisons, avec mon doigt pour retirer toutes les petites démarcations. Voilà, donc ensuite on va venir poudrer tout ça. Donc moi, ma poudre, c'est la poudre de chez Yves Rocher. Donc c'est la poudre libre veloutée de la gamme Couleur Nature, la 02 Transparence Beige. Et je vais l'appliquer avec le pinceau poudre que j'ai reçu dans ma box de la gamme My Little Beauty. Donc j'en prends un petit peu avec mon pinceau, je tapote dans le bouchon pour enlever l'excès et j'applique en mouvement circulaire. Ensuite, je vais venir faire mon contouring. Donc pour cela, je vais utiliser deux pinceaux différents. Donc, pour l'instant, je vais utiliser ce pinceau-là, donc je ne sais plus du tout où je l'avais eu. Mais bon, les poils sont pas tip top, mais après c'est que pour le contouring. Il faudrait que j'en achète d'autres, de toute façon, des pinceaux, mais j'aime beaucoup le manche. Et donc pour le contouring, je vais utiliser un produit de chez Make It Forever, donc c'est le Sculpting Kit, donc le kit modeleur visage. Et la teinte c'était la teinte médium, il me semble. Donc dans ce kit, vous avez tout d'abord un grand miroir, vous avez l'highlighter et vous avez ici le bronzer. Donc je commence avec ce pinceau, je tapote un petit peu et je vais commencer par faire mon 3 au niveau du front et de la tempe. Donc toujours un petit mouvement circulaire. Et surtout, j'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien estomper. Ensuite, je reprends un petit peu et je trace le creux de ma joue. On peut faire la tête du poisson si vous hésitez. Oui, ça se démarque bien ici. Et enfin, pour faire l'ovale du visage. Et je vais venir faire la même chose de l'autre côté de mon visage. Donc ensuite, je vais prendre mon autre couleur qui est l'highlighter. Donc c'est un highlighter qui est mat. Donc c'est vraiment très léger, c'est pas quelque chose qui va venir accrocher la lumière, c'est juste pour avoir une petite différence de couleur. Donc pour cela, je vais utiliser ce pinceau, je ne sais plus du tout où il vient non plus, je suis désolée. Donc je viens en prendre et j'en mets au niveau de mes pommettes. Ça va vraiment venir estomper la couleur plus foncée qu'on a mis en dessous. J'en mets au niveau du front. Et enfin, l'aile du nez et le menton. Ensuite, je vais venir appliquer mon blush. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau que j'ai aussi reçu donc, dans My Little Box. Donc c'est un pinceau blush biseauté comme ceci. Les poils sont très doux, franchement ces pinceaux-là, ils sont vraiment très bien. Donc pour ce qui est du blush, j'utilise celui-ci. Donc il s'agit d'un blush de chez Yves Rocher. Et c'est la teinte 30 teint mat rosé.
de la gamme Plaisir Nature. Couleur Nature, pardon. Qui se présente comme ceci, qui est vraiment très joli. C'est celui que j'utilise tous les jours. Donc, je viens en prélever. Je souris. Comme ça, vous avez vos pommettes qui se définissent bien. Et je viens en appliquer par mouvement circulaire en remontant. Ça c'est fait, je viens prendre un gros pinceau qui normalement est un pinceau pour la poudre que j'avais eu dans un sac, dans mon sac d'école, qui est vraiment très joli, j'aime beaucoup, avec le côté doré. Donc c'est un pinceau poudre qui est propre parce que je l'utilise tout simplement pour retirer tout l'excédent de poudre et pour bien flouter toutes les couleurs que je vais appliquer. Donc je repasse tout simplement pour bien flouter tout. Ensuite, je vais venir appliquer ma base à paupières. Donc ma base à paupières, c'est celle d'Urban Decay, c'est la Primer Potion que j'avais eue dans la Nickel 1. Donc, je viens en mettre sur mes paupières en tapotant et j'estompe avec le doigt, ce qui va vous permettre de bien tenir vos fards, qu'ils tiennent toute la journée et c'est aussi beaucoup plus facile pour les estomper. Voilà. Donc, pour unifier ma paupière, je viens avec un pinceau de chez Elite, qui se présente comme ceci, qui est assez petit. Je viens utiliser un fard mat de chez Boho, qui est la teinte 104 Café que j'avais eu dans une box. Donc, qui est une couleur café au lait et qui se présente comme ceci. Très joli. Donc, ça va vraiment venir unifier ma paupière. Donc, je prélève et je tapote sur l'ensemble de ma paupière mobile. Donc ça va être un maquillage vraiment très léger puisque c'est un maquillage du quotidien. Et je fais pareil pour ma deuxième paupière. Ensuite, je vais déjà venir estomper cette première partie en utilisant un pinceau de chez Agnès B, qui est un pinceau boule. Et je vais tout simplement faire des allées et venues au niveau de la séparation pour bien flouter et éviter une trop grande démarcation. Ensuite, je vais venir prendre un plus grand pinceau qui fait toujours partie de mon sac de cours que j'ai eu à l'école. Donc voilà, un pinceau un petit peu plus grand. Et je viens prendre une couleur un petit peu plus foncée que celle que j'ai appliquée. Donc cette couleur, c'est celle-ci. Donc c'est un fard à paupières de chez Agnès B et c'est la couleur Mocha Givré. Voilà. Donc c'est un marron un peu plus foncé que je vais venir mettre en coin externe de mon œil. Donc je prélève un peu la matière et je viens l'appliquer au niveau du coin externe, histoire d'apporter un petit peu plus d'intensité au maquillage. Je vais reprendre mon pinceau boule et j'estompe. Toujours penser à estomper entre chaque étape. Et je vais venir faire des petits mouvements de va-et-vient pour fondre les deux couleurs ensemble. Ensuite, on va passer à la partie eyeliner. Donc moi, l'eyeliner, j'utilise ceci qui est de la marque Liliane France. Donc en fait, c'est un eyeliner cake qui se présente donc comme ceci. Donc avec un pinceau liner que j'ai également dans mon sac de cours qui se présente comme ceci. Donc il y a les poils assez fins. Donc en fait, je vais venir mouiller mon pinceau pour pouvoir appliquer plus facilement l'eyeliner en cake. Donc je mouille légèrement mon pinceau et je viens prélever un peu de fard. Et ensuite, je viens
tracer mon trait de liner. Et je fais pareil pour l'autre œil. Donc, une fois que mon trait liner est fait, je vais bien sûr appliquer mon mascara. Donc moi mon mascara c'est celui de chez Bourjois, c'est le Volume Glamour Max. La brosse est comme ceci. Donc pour commencer, j'attrape mes cils, je tourne la brosse pour bien les saisir à la base et je remonte en effectuant des petits mouvements de zigzag. Et je viens aussi en appliquer un petit peu en bas dans le coin externe pour agrandir le regard, mais juste un petit peu. Je réitère la même chose de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Donc ensuite, je vais m'occuper de mes sourcils parce que vous voyez que mes sourcils, c'est pas... Je me plains pas de la forme, mais vous voyez qu'ils sont quand même très clairsemés. Donc pour ça, je vais utiliser un crayon à sourcils donc de chez Yves Rocher de la gamme couleur nature qui est la couleur 08 châtain. Donc il y a un bout avec la brosse et un bout avec le crayon. D'ailleurs, j'ai un peu dû le tailler. Donc je commence par brosser mes sourcils. Et ensuite avec le crayon, je viens remplir. Vous voyez la différence là et là, il n'y a pas photo. Et ensuite avec ma brosse, je viens retirer l'excédent et les brosser. Et je fais pareil pour l'autre sourcil. Et voilà ce que ça donne au niveau des sourcils, ça n'a plus rien à voir. Et donc enfin, pour les lèvres, donc bien sûr j'ai appliqué mon baume à lèvres juste avant de faire cette vidéo là pour qu'il puisse bien agir pendant tout le début du maquillage. Et comme c'est un maquillage de jour, que j'ai envie de rester dans quelque chose d'assez simple, je vais utiliser donc un rouge à lèvres nude, donc de chez L'Oréal, de la collection privée, c'est le By Leila. C'est présente comme ceci, que vous connaissez toutes, il est vraiment magnifique. Donc, je commence par la lèvre inférieure, je pince, et j'applique les raies de la bouche. Je pince pour bien répartir la couleur. Et c'est fini. Je viens retirer ma petite pince. Et voilà le résultat. Donc vous voyez, moi j'ai pris le temps de vous expliquer, mais c'est quelque chose d'assez simple, d'assez rapide. C'est à la portée de tout le monde. Après, vous n'êtes pas obligé de suivre toutes les étapes. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre une base de fond de teint ou une base à paupières. Vous n'êtes pas obligé de faire le bronzer. Vous pouvez mettre qu'une seule couleur sur vos yeux. Vous n'êtes pas obligé de faire vos sourcils. Enfin voilà. Après, c'est quelque chose qui s'adapte. Moi, je vous montre le maquillage que je fais quotidiennement. Disons le maquillage vraiment de tous les jours. Après, si j'ai besoin d'aller à des événements un petit peu plus importants, je vais charger un peu plus les yeux ou mettre une couleur un petit peu plus foncée. Mais voilà, disons que là, c'est vraiment un maquillage léger de tous les jours.
Donc voilà, donc les filles, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt, surtout gardez le sourire. Salut!